Salut à tous, c'est Colmia Z. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois de cinéma. Bah oui, en ce moment, je sais pas, on est sur une bonne lancée, donc je continue. Et donc, comme j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, voir l'affiche qui apparaîtra en haut à droite, où j'avais parlé de Battle Royale, aujourd'hui, on va parler de la plateforme, comme j'en avais parlé juste avant. Et pour faire un peu différent, là, je vais en avoir besoin. Je vais devoir découper cette vidéo en plusieurs parties. Je pense que j'essaierai de faire les chapitres sur YouTube. Ça devrait aller assez vite, j'espère. Et donc, on va commencer par raconter l'histoire normalement, puis ensuite j'aurai plusieurs parties à faire, histoire de dire, d'aller un peu plus profondément sur le film, puisque celui-ci, n'ayant, à mon avis, pas de fin réellement, et qu'on est obligé un peu de devoir la deviner, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de théories qui sont envisageables, et je ferai le fin mot de l'histoire à la toute fin de la vidéo. Donc il y aura des spoilers sur tout le film, même si particulièrement sur la fin, comme j'en ai parlé. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Pensez quand même que c'est un film d'horreur, vous comprendrez pourquoi je le précise maintenant. Une fois que vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi je précise ça, hein, parce qu'il y a quelques scènes qui sont un petit peu compliquées, on va dire, à voir. Puis de manière générale, l'ambiance est quand même assez vénère. Enfin, ça fait pas peur réellement, hein, mais c'est juste l'ambiance qui est quand même assez anxiogène. De ce point de vue-là, le film fonctionne très bien de mon avis, mais il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Mais on y reviendra plus tard. Ok, si vous êtes là, je considère que vous êtes allé voir le film ou que vous vous en fichez. Donc vous ne pourrez pas me dire que je vous ai spoil, parce que c'est un film qui est relativement récent, même s'il n'est pas trop. Donc, l'histoire. Alors, avant de vous raconter l'histoire, parce que de toute manière, j'ai besoin de faire quelques présentations de règles, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles qui régissent ce film. Donc, l'action se passe dans une tour. C'est pas où elle se trouve, et en fait, ce sera même un problème de la fin, mais on y reviendra après. Le film fait poser énormément de questions, mais ne répond à aucune, donc c'est vrai que c'est assez frustrant, mais on y reviendra. Cette tour comporte un certain nombre d'étages. Je vais pas dire le nombre exact maintenant, mais je le connais, parce que j'en aurai besoin plus tard dans la vidéo, vous comprendrez. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'étages, chaque étage étant habité par deux personnes, et ces étages donc sont on peut voir de l'étage 1, on peut voir sur l'étage 2, etc. Donc ça descend de plus en plus profondément, mais on peut techniquement il n'y a rien qui t'empêche d'aller en dessous, à part le fait qu'il y a facilement 12 mètres pour se casser la figure, suffisamment pour mourir de manière assez idiote. On voit d'ailleurs plusieurs personnes qui sautent euh, parce qu'ils vont pas très bien dans leur vie, je pense. Euh, Quoi qu'il en soit, globalement on en est là. Plus tard, on découvre que il passe tous les jours, au moins une fois par jour, je sais plus combien de fois, mais il me semble que c'est expliqué, mais j'ai oublié cette explication. Disons que c'est une fois par jour, une plateforme avec de la nourriture dessus, une nourriture qui est approvisionnée au niveau zéro, que tu ne peux pas accéder, donc c'est des cuisiniers, hein, on le voit dans la scène d'ouverture d'ailleurs. Cette plateforme va descendre tous les étages un par un, mais les plats ne sont pas rechangés entre chaque étage. C'est-à-dire que tout ce qui a été mangé à l'étage 1 n'est pas remplacé à l'étage 2, etc. Et tous les plats qui ont été entamés sont euh, descendent tels quels à l'étage 2 et ainsi de suite jusqu'à desservir tous les étages. Bien. Déjà, vous voyez un peu, je pense que vous commencez à voir un petit peu dans quel délire on commence à partir. Chaque étage possède deux personnes qui y vivent pendant un mois. J'y reviendrai. Il n'y a que lorsque la plateforme est stationnée à votre niveau que vous avez le droit de manger. Quand elle commence à descendre, si vous gardez de la nourriture, l'étage va commencer soit à devenir brûlant, soit à devenir glacial suffisamment pour que vous mouriez tant que vous ne donnez pas la nourriture qui a été prise. Donc vous ne pouvez pas stocker de la nourriture quand vous êtes à un bon étage, par exemple. C'est important pour la suite. Et ce sera important pour ma conclusion. Enfin, pas forcément ma conclusion, mais pour des parties ultérieures. Euh, on ne peut pas monter sur la plateforme, enfin, il y a des gens qui le font, mais normalement on n'est pas censé le faire, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en plus. Les personnes changent d'étage tous les mois selon une logique assez absente, c'est-à-dire que tu peux te retrouver autant à un meilleur étage qu'à un étage qui est pire. Pourquoi je parle d'étage meilleur ou pire? Bah évidemment, plus tu es bas, moins tu vas avoir de nourriture qui arrive à la fin. Je pense que vous avez pas besoin de, je pense que j'ai pas besoin de développer très longtemps pour que vous compreniez où est la métaphore hein, dans le fait que euh, les gens qui sont le plus bas ont très peu à se partager. Voilà, mais je reviendrai après.
Donc voilà, donc ça c'est les règles. La vidéo va être un peu longue, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de règles à expliquer. Donc globalement, on a à peu près ces règles-là. On découvre les règles avec le personnage que l'on suit, donc c'est quelqu'un qui a un livre, et j'ai oublié son nom, mais c'est pas très important. C'est justement son co-détenu, parce qu'on dirait un peu une prison cette merde, qui lui explique les règles au fur et à mesure, etc. Et, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes sur le fait de comment est-ce qu'il est arrivé dans cette histoire, mais passons. De ce qu'on sait, le personnage qu'on suit est venu ici de manière volontaire, mais je reviendrai plus tard sur comment on arrive dans cette tour parce que c'est quand même pas très clair. Euh, Ils vont d'abord se retrouver à un étage plutôt tranquille, à savoir l'étage 42. Alors c'est pas incroyable, mais il y a quand même de la nourriture qui arrive jusqu'à. Le mois d'après, ils vont se retrouver à un étage beaucoup moins cool, qui est plutôt situé vers les étages 90. Donc là, il y a très peu de nourriture, voire pas du tout, qui arrive. Va donc arriver que son co-détenu va le ligoter dans son lit, histoire de le garder au frais pour le manger. Ouais, il y a ce genre de délire dans le film comme un massacre à la tronçonneuse. Oui, bah écoutez, hein, c'est la vie. C'est peut-être même uniquement pour ça qu'il y a deux personnes par étage, c'est pour pouvoir manger l'autre. Enfin, pour voir qui mangera l'autre. Euh, Son plan va être désamorcé quand une des personnes qui cherche son enfant, une femme en l'occurrence, tombera sur cette scène et tuera le gars qui essayait de manger notre personnage principal. Le personnage principal qui va lui par contre devoir se nourrir du cadavre. Ouais, c'est très joyeux hein, comme vidéo, ça va être sympa. Le côté horreur, on voit qu'il retombe. Donc il va effectivement devoir manger de la chair humaine pour survivre pendant un mois. On parle jamais du fait qu'il y a besoin d'eau pour survivre, mais je pense que j'ai une idée de pourquoi, mais plus tard. Mais dans ce cas-là, c'est aussi bizarre de devoir manger dans cet univers, mais passons. Après cet incident, il se retrouve à un étage intermédiaire avec du coup une nouvelle personne qui s'avère être quelqu'un qui gérait les entrées dans la tour. On sait toujours pas comment fonctionne la tour, mais on sait qu'il y avait des personnes qui géraient les entrées dans la tour. On sait pas pourquoi elle se retrouve dans cette histoire, et elle s'y retrouve en plus avec son animal, je sais plus si c'était un chat ou un chien, peu importe. Son chien qui d'ailleurs ne finit pas très bien, puisqu'il finit par être mangé par la meuf qui cherche sa fille. Non mais ça va être une bonne vidéo, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous ai dit, je raconte tout, enfin je raconte les événements principaux. Ensuite, elle va se pendre suite à cet événement, et une fois de plus, le héros se retrouvera à un étage très bas, il va devoir manger la fille. Ouais, ouais, ouais. Après ça, il se retrouvera à l'étage 8, donc un très bon étage, et il se décidera, et là c'est quasiment la moitié de, enfin c'est quasiment un quart du film, ce qui, bref, j'y reviendrai, où il décide d'envoyer un message à ceux du dessus, ceux qui s'occupent de l'étage 0, en essayant de sauver un des plats, à savoir un dessert. Je crois que c'est un tiramisu, mais je suis pas sûr, peu importe, c'est pas très important. Il essaye donc de le sauver, et pour ça, il se met sur la plateforme avec son autre partenaire, parce qu'il a à nouveau changé de personne à côté de lui. Ils descendent donc tous les étages un par un en étant armés, tuant au passage certaines personnes peu enclins à ne manger que ce qu'on leur donne. Donc il y a beaucoup de morts à cause de ça. Et donc ils arrivent à l'étage tout en bas, sachant que lui, entre-temps, son co-détenu, là, il est mort aussi. Euh, ouais, je sais pas, il attire la mort, souviens. Et donc lui, il se retrouve tout en bas, et je sais plus ce qui se passe avec le dessert, mais bon, c'est pas très important, puisqu'au final, il trouve effectivement la fillette que la femme cherchait. Donc il y avait effectivement une fillette dans cette histoire, et il décide que le message, ce sera elle, et met la fille sur la plateforme en étant à l'étage le plus bas, étage 333, ce sera important pour plus tard. Et ensuite, la plateforme remonte, et le film s'arrête. Ah, c'est pas une blague, le film s'arrête là, au milieu de nulle part, alors que ça fait plus de 20 minutes qu'on attend un truc. Donc oui, le film s'arrête au milieu de nulle part. Je sais pas, peut-être que la fin, je dois la chercher en DLC sur Steam, mais toujours dit qu'elle n'est pas là. Bien, vous l'aurez compris, ce film a plusieurs problèmes. Je me fiche complètement du fait qu'il est métaphorique. Très bien. Ça, je suis d'accord, il y en a plein. Et la métaphore principale, mais elle est évidente, la lutte des classes. Bon, évidemment, tout ce délire de les personnes qui sont au-dessus méprisent ceux qui sont en dessous, et ainsi de suite, etc. Les personnes qui sont au-dessus mangent tout le gâteau, et ceux qui sont le plus bas n'ont même plus rien à se mettre sous la dent. Tout ça, c'est tellement peu subtil que je pense que j'ai pas besoin de développer. Donc cette partie va être très courte parce qu'il y a vraiment pas grand-chose à dire. Effectivement, là c'est vraiment la métaphore poussée à son maximum, et ça fonctionne même très bien.
dans une atmosphère vraiment anxiogène, avec très peu de lumière, et vraiment un sentiment de malaise, sachant que le film est quand même assez peu rempli d'événements, contrairement à ce que j'ai raconté. On a l'impression, en racontant en 30 secondes, qu'il se passe plein de trucs, mais en réalité, c'est quand même assez étiré, donc il se passe pas grand-chose sur 1 heure et demie. Mais justement, ça donne un peu ce sentiment d'isolation que le film veut qu'on ressente, et pour ça, ça marche bien. Pour ça que je suis encore plus frustré de la fin, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle s'arrête au milieu de nulle part. Bien, parlons ensuite de détails plus discrets. Enfin, discrets, ça dépend. Alors, j'ai dit qu'il y avait 333 étages. Pourquoi c'est important? Multiplier ce chiffre par 2 personnes par étage, hein, ça fait 666. Bien. Le truc, c'est que quand j'y ai pensé, je me suis dit, ouais, ok, et donc, même si, admettons, c'est la représentation de l'enfer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs tours comme ça? Parce que bon, l'enfer, je pense qu'il doit y avoir quand même un paquet de personnes qui y vont, donc je pense que 666, ça doit pas être suffisant pour stocker autant de personnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'enfer, c'est une succession de tours comme ça, il y a que des tours dans ce style? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Le problème est un peu là, c'est qu'en fait, avec ce film, tu arrives avec quelques questions qui s'accumulent au fur et à mesure du film, mais aucune n'est répondue à la fin. Ce qui te donne vraiment ce sentiment d'avoir regardé le film pour pas grand chose. Et je trouve que c'est un peu son principal problème d'ailleurs. Un autre truc, c'est que, comme je l'ai dit, apparemment il faut manger pour survivre, mais pas boire. Est-ce que c'est parce qu'on est en enfer? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faut manger? Non, parce qu'en enfer, je pense qu'on s'en fiche aussi de manger, parce que par définition, si on est là, c'est qu'on est mort. Il y a énormément de problèmes dans ce film, et franchement, il y a beaucoup de choses, je ne comprends pas du tout quel est le sens, et est-ce qu'il y a même ne serait-ce qu'un seul sens. Bien, je pense qu'on peut s'arrêter pour cette partie, puisqu'en fait, en réalité, je n'ai que des questions et quasiment aucune réponse, puisque si j'avais des réponses, je serais le scénariste. Et encore, je suis pas sûr que le scénariste ait la réponse à la majorité des questions que je me pose. Hein. Bien, maintenant on va passer très rapidement, parce qu'il y a franchement pas grand chose d'intéressant à raconter dessus, les théories que j'ai vues passer. Alors, j'ai vu passer un paquet de conneries qui m'ont donné envie de me tuer. Bon, alors, il y a plein de gens qui ont bullshité sur le fait que, ouais, la plateforme, machin, n'est pas possible, etc. Je trouve que ça on s'en fiche. C'est-à-dire que, ok, la plateforme existe, elle est là, on s'en fout. Voilà, on sait pas comment ça marche, comment elle monte, comment elle redescend. Mais à la rigueur, ça, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche, même surtout si on est en enfer. De toute façon, c'est une représentation métaphorique, chercher du sens et faire des calculs pour me prouver que c'est impossible que la fille remonte. Non, c'est idiot. C'est vraiment idiot. Je suis désolé pour ceux qui ont fait des calculs, mais c'est stupide. Et en plus, de toute manière, même si c'était vrai, si le film te demande réellement de devoir faire des calculs en sortant du cinéma pour comprendre le sens du film, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est vraiment ça, le film est vraiment nul à chier. Je suis désolé. Donc je préfère vraiment imaginer que c'est pas ça. Autre chose, justement, tout ce qui est du fait que la fille ne pourrait théoriquement pas remonter. D'accord, mais alors comment vous expliquez que les plats ils remontent? Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, ces explications n'ont aucun sens. Et franchement, je trouve que c'est vraiment essayer de cacher la misère en essayant de trouver des théories qui n'ont aucun sens. Donc voilà, pour les théories de fans que j'ai croisées, très globalement, je trouve qu'elles sont pires que le mal. Bien. Avant de passer à ma conclusion, qui va être peut-être un peu longue, on ne sait pas trop, je vais voir. Je vais raconter plusieurs fins qui, moi, m'auraient paru au moins satisfaisants, même si ils finissaient en fin ouverte. Première fin, les trois vont se ressembler énormément, puisqu'en fait, c'est plutôt sur ce qui va se passer au niveau de l'étage 0, en fait, qui m'intéressait. Première possibilité, la fillette remonte, et tout le monde s'en bat les steaks. Bah vraiment, genre, il la dégage comme si c'était comme si c'était un plat, il l'emmène ailleurs, et voilà, et il ne se passe rien, le système ne change pas, ce qui serait en accord avec ce qui se passe dans le film, je trouve. C'est peut-être la fin qui serait la plus logique, on sait ce qui s'est passé, la fin a un sens, voilà. On peut ensuite débattre de ce qui se passe ensuite, mais voilà. Deuxième fin, même pareil, la fille arrive, et le personnel est choqué de savoir qu'une fillette était dans cette histoire, et peut-être que après ça, pareil, le film coupe à ce moment-là, à un moment où on se rend compte qu'il voit la fillette arriver et qu'ils viennent l'aider. Le film coupe. On peut imaginer qu'il y ait une sorte de début de changement dans le système ou j'en sais rien, etc. Pareil, ça aurait pu être une fin sympa. Troisième fin, et la plus pessimiste, la fillette arrive et il la tue. Parce qu'elle a rien à foutre là. Et parce qu'elle a rien à faire à l'étage 0.
On revient à la racine du film d'horreur et du film vraiment pas très joyeux, et le film s'arrête là sur une note extrêmement négative. Pour moi, ces trois fins, elles avaient au moins un avantage, c'est qu'effectivement, c'était des fins ouvertes, mais en fait, il se passait au moins les 20 dernières minutes du film avaient au moins un sens, qui n'est clairement pas le cas ici, en fait. Bon, c'est l'heure de la conclusion. J'aurai beaucoup de choses à dire. Le film est bien. Ok. Déjà, on va mettre les choses en place. Si la fin n'était pas, je dirais, absente, je lui mettrais facilement 4 sur 5. Je suis descendu à facile 3 ou 3,5. Bah, justement pour l'absence de fin qui rend le film frustrant. Et en plus, comme on finit sur ça, franchement, t'as vraiment ce sentiment de t'être fait manipuler tout le long pour qu'au final, on te dise rien. J'ai énormément de questions qui viennent dans ma tête et aucune n'est répondue. Comment on arrive dans cette tour? On apprend que le personnage principal, il rentre de son plein gré avec un livre. Mais on apprend aussi que son premier co-détenu est arrivé ici en faisant du téléachat pour un couteau qui ne s'émousse pas et qui devient de plus en plus tranchant plus on l'utilise. Comment est-ce qu'il est arrivé là? J'en sais rien. Ensuite, on découvre que sa deuxième détenue là était, même je pense, il me semble, c'est carrément la personne qui a accueilli notre personnage principal. Donc pourquoi est-ce qu'elle rentre dans la tour qu'elle-même dirigeait pendant très longtemps? Ça n'a aucun sens, surtout que c'est pas expliqué, et elle y rentre avec son chien. Donc pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là? Est-ce qu'elle est morte? Et si on continue de tirer la métaphore de l'enfer, comme j'avais dit dans la métaphore précédente, dans une théorie précédente, ok, mais alors ça veut dire quoi? Donc c'était un démon qui a été rejeté de l'enfer et qui finit par y aller aussi. Enfin, non, ça marche pas. Et c'est pour ça que la théorie de l'enfer, je l'ai pas trop développée, mais elle marche pas des masses non plus en fait. Parce que si c'était un genre de démon gardien de la porte, pourquoi est-ce qu'elle finit dedans aussi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et il y a aucune réponse. Il y a aucune réponse à rien du tout. Tu n'as aucune idée de comment les gens arrivent dans cette tour. Tu n'as aucune idée de pourquoi ils y restent et de combien de temps ils y restent. On sait même pas s'il y a des gens qui ont réussi à y sortir ou si c'est un espèce de purgatoire. Et si c'est un enfer, pourquoi les gens peuvent mourir? Bah ouais, ça marche comment? Parce qu'ils sont déjà morts théoriquement, donc ils meurent et revivent dans une autre tour. Rien n'est expliqué. Tout est en suspens, tout n'est que théorie. Et franchement, j'ai même pas l'impression d'avoir vu un film, j'ai l'impression d'avoir vu un concept, avoir vu une idée, de débattre sur un scénario possible. J'ai l'impression que le scénariste s'est barré en cours de route et c'est vraiment frustrant. Tu sens le potentiel, tu le ressens vraiment. Le film est vraiment bien. Et puis des fois, ils étirent peut-être un peu trop la métaphore, hein, des gens qui mangent tout et ne laissent rien aux autres. Mais bon, malheureusement, ça existe en vrai, donc j'ai envie de dire que ça fonctionne pas trop mal. Mais, mais ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu un film après ça, quoi. Et, et après quasiment 1 heure et demie ou 2 heures de film, finir sur une note aussi négative, c'est vraiment énervant en réalité, quoi. Et je trouve que c'est vraiment la pire fin possible. J'aime pas les fins ouvertes, je l'ai dit. Je l'ai déjà dit dans Battle Royale. Mais Battle Royale, la fin ouverte, t'as quand même une fin. C'est-à-dire que t'as des survivants, ils vont quelque part, et après tu peux broder dessus, t'as pas à faire le boulot du scénariste. Mais là, vraiment, le film finit au milieu de rien. Tu ne sais pas ce qui se passe ensuite, tu ne sais pas si leur action a servi à quelque chose, ou si finalement ils vont voir la fille arriver et lui mettre un coup de tête. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ensuite. Et t'es même pas là, on n'est même pas sur une fin ouverte, on est sur une absence de fin, parce qu'on est carrément obligé de la deviner, d'essayer de faire des théories ou ouais, de vraiment d'essayer de l'écrire à notre place. On est les scénaristes. Et d'accord, mais dans ce cas-là, laisse-nous carrément une toile blanche si c'est pour qu'on fasse tout. Enfin voilà, je suis vraiment pas fan de ce type de fin. Et pour moi, il y a vraiment pas de fin en fait. Et c'est ça qui fait baisser la note de malade. Et vraiment, t'as ce sentiment de t'être fait manipuler tout le long du film pour rien du tout, pour qu'on ne te dise aucune réponse. Et franchement, c'est énervant. J'ai trouvé ça énervant. Bref, voilà, c'était mon avis sur le film La Plateforme, c'était Call Me As Z. À plus!